Oui, les paysages de la Dordogne et du Périgord, au sens large du terme, sont magnifiques. On a pu apercevoir un nombre incalculable de châteaux, donc c'est vraiment la région des châteaux. Et puis on a traversé des cours d'eau, des forêts, des bois, tout est superbe. On a même aperçu à un moment un chevreuil qui courait sur une contre-allée sur le routier, là c'était vraiment sympa. Ça fait partie du tour auto qui nous permet de découvrir la France dans toute sa splendeur. Ça va pas trop mal, spéciale assez rapide donc assez avantageuse pour nous. Beaucoup de gravillons sur la route donc il fallait quand même être prudent sur certains appuis. On pointe 12e au général, donc donc on est rentré dans le rythme là réellement ce matin. Malheureusement la première spéciale a été annulée puisqu'il y a eu un accident assez grave, vous le savez, donc on a une pensée pour les pilotes et le copilote qui ont été évacués en hélicoptère. Voilà, ça reste, on le dira jamais assez, ça reste un sport passionnant mais un sport dangereux. Voilà, donc il ne faut pas chercher à surconduire. On essaye d'être dans le rythme, mais pas de surconduire et pas prendre de risques inconsidérés. Bonjour. Bonjour. Salut. Oh là là, ouais, super. Les paysages des vignes bordelaises sont superbes et ma foi, retrouver ce genre de voiture, en tout cas même au-delà de la voiture, ce type de course au milieu des vignes, c'est toujours un spectacle assez unique. Et alors maintenant, pour revenir à cette voiture, évidemment, elle se marie bien avec le paysage parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une BMW M1 Procar au milieu des vignes, on peut le dire. La spéciale, on la connaît bien avec Adrien puisqu'on l'a fait plusieurs fois avec le Bordeaux Aquitaine Classique et on savait que ce ne serait pas à notre avantage puisque c'est une spéciale très étroite avec des changements de direction à angle droit très souvent dans des petits passages. Donc avec le gabarit de la voiture, évidemment, il est interdit de la mettre en glisse, hein, il n'y a pas la place. Donc voilà, je pense qu'on a limité la casse. On était hier soir 12e au général de notre groupe. Ce soir, je ne sais pas, le classement n'était pas encore publié, mais je pense qu'on a fait le job aujourd'hui.
a des gens qui disent ah, elle est belle, on n'en voit pas, c'est la seule. Voilà, donc on était 2 engagés en M1 cette année, ce qui est la première fois que ça se produit. Mais malheureusement, l'autre BMW M1 a eu des problèmes de moteur dès la première journée et malheureusement, ils ne sont plus avec nous. C'est dommage parce que quand on a un autre pilote qui a la même voiture, ça permet de temps en temps des fois de s'échanger les pièces. Quand il nous manque une pièce, bon ben là malheureusement on est tout seul à représenter les BMW M1 Procar. Oui, voilà, on joue à domicile là, ce soir, donc on a le fan club, vous voyez, qui est réparti tout autour. Donc on a une 50aine d'invités là ce soir. Et c'est toujours un moment de convivialité, de retrouver tout le monde autour de la voiture et de partager ce moment qui est l'arrivée d'une course longue aujourd'hui encore. Hein.